Et coucou, on se retrouve pour notre rendez-vous du dimanche soir, là où on va parler un peu de ce qui va se passer la semaine prochaine sur Buzz Love Folly et dans l'univers du BL en général. Promis, si ce rendez-vous est maintenu après la fin du mois, je vais lui trouver un nom parce que c'est très long de dire tout ça à chaque fois. Tu peux, si tu le souhaites, te munir de ta boisson chaude préférée dans ta plus belle tasse. C'est pas obligé, hein, mais ça devrait passer le temps de regarder ce qui nous attend. Ça fait beaucoup de temps, tout ça. On commence comme d'hab avec les anniversaires. Alors, mardi, il va y avoir l'anniversaire de Yoo Do-jin qui a joué dans le Love Tractor, BL coréen. L'anniversaire aussi de Yoshida Kotaro qui doit être un des plus anciens acteurs, pour rester poli, pour ne pas parler de vieillesse évidemment. 66 ans quand même, hein, ce petit jeune homme. Et lui, il a joué évidemment dans Ocean's Love. Je pense qu'il est très très reconnaissable. L'anniversaire aussi de ou Da-ou, le partenaire de Off-Road. Mardi, l'anniversaire aussi de Neo. Alors lui, je pense qu'on ne le verra plus en fait en rôle BL. Il y a de fortes chances qu'il arrête, puisque il a été annoncé la prochaine fois en pairing avec sa petite amie dans la vraie vie, Mint. On risque de le voir moins souvent. Mercredi, l'anniversaire de Pepper. Alors lui, il a joué dans Dinosaur Love. Anniversaire de Shimon aussi, notre petit chichi qui lui ne risque aussi de ne plus jouer dans du BL. En tout cas, là encore, pas en rôle principal. Et enfin, pas en rôle BL. Enfin, je ne sais pas. Mais Shimon, on est quand même sur de la sortie de route par rapport au BL, j'entends. Samedi, ce sera l'anniversaire de No, que j'aime beaucoup, hein, vous savez, j'aime bien ces faciès un peu très impassibles, sombres, tout ça, est typiquement le genre de visage que j'aime. Alors No, il a joué dans Nitty Man et dans un autre plus récemment, mais que je n'ai pas vu, Oh My Sunshine Night, voilà. Anniversaire aussi de Yann, alors lui, c'est un acteur philippin, pour le coup. Au niveau des séries qui débutent la semaine prochaine, alors c'est à prendre vraiment avec des pincettes cette info parce que je l'ai incrémenté, on va dire tout à l'heure. Impression of Us, avec cet accent anglais irrésistible qui me caractérise, ce serait un BL taïwanais, donc il serait disponible à partir de mercredi. Je ne sais pas sur quelle plateforme par contre, parce que à tout vous dire, je n'ai pas bien compris si c'était une date de sortie à Taïwan ou si c'était une date de sortie internationale. Donc voilà, vraiment cette info à prendre avec des pincettes, mais a priori voilà ce nouveau BL avec un acteur qu'on connaît déjà, puisque, comment s'appelle-t-il? Il y a Muji qui aurait joué donc dans Because of You, parce que quand j'ai vu l'affiche de Impression of Youth, adorable cet accent. Je me suis dit, je connaissais cette tête, je savais pas d'où, et effectivement, voilà, il a joué dans Because of You il y a quelques années quand même. Pour les fins de série, alors là on est un peu plus gâté. On aura donc Warriors BL japonais sur Gagaolala qui terminera mardi, donc personnellement je regarderai plus tard. On aura aussi Paris. Alors pour le coup, ici, on est sur une série brésilienne. Et vous en avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être vu passer sur d'autres sites qui évoquent le BL, que ce soit par exemple pour ma part, je l'ai vu sur World of BL, je l'ai vu sur BL France, alors que voilà, c'est pas des sites qui d'habitude partagent sur les pays hors Asie. Et en fait, je sais pourquoi, parce que tout simplement, il se trouve que la personne qui tient la chaîne YouTube de Paris, ou en tout cas l'attaché de presse, ou la personne qui s'occupe de leur communication, elle est super efficace parce que moi, en tout cas, elle m'a contacté personnellement pour me vendre, entre guillemets, sa série. Et je pense du coup qu'elle l'a fait pour tout le monde. Parce que j'ai rarement vu une série brésilienne comme ça sur toutes les plateformes qui parlent de BL. Je pense que tout le monde a été contacté par cet attaché de presse ou cette personne. Charmant au demeurant, hein, très, très sympa et tout. Mais en tout cas, voilà pour la petite histoire. Et donc, une nouvelle chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui a été récemment créée et où ils ont implémenté pas mal de séries qui ont l'air, pour certaines, un peu anciennes quand même. J'ai pas eu le temps de regarder.
Et en général, je ne vous parle pas de ce genre de choses justement avant de les avoir vues, de savoir si c'est un peu qualitatif. Là, le fait que ça s'appelle Paris, qu'il y ait une histoire un peu française autour de tout ça, si j'ai bien compris, ça, voilà, je vous en parle quand même, vous avez les liens sur le site, et voilà, si effectivement c'est un BL et que c'est un BL quand même un peu qualitatif, je vous ferai mon avis vidéo comme n'importe quel BL asiatique. Si c'est pas le cas, vous en entendrez peut-être plus jamais parler. Je ne sais pas encore. Toujours est-il que je pense que je vais regarder assez vite parce que voilà, il faut que je sache si c'est bien ou pas. Mercredi également un autre BL qui, alors lui qui m'a tapé dans l'œil depuis que j'ai eu connaissance de cette sortie. Il s'appelle Winter is not the death of summer, but the birth of spring. Un titre incroyablement court, hein, j'ai envie de dire. Je sens que je vais m'amuser pendant que je vais tourner la vidéo à vie. Je vais le raccourcir, hein, sans doute. Hein, je ne le dirai pas 50 fois. Mais la particularité de ce BL, et ce pourquoi je m'y intéresse beaucoup, c'est parce que c'est l'histoire d'une romance dans une prison. Et j'ai trouvé le concept super original et ça m'a vraiment donné envie de le voir. Par contre, j'ai peur, j'ai peur quand même. En fait, je pense vraiment que ça va être une question de dosage. Je pense que c'est le genre d'histoire qui peut être très très casse-gueule parce que qui dit BL dit qu'on a envie d'un minimum de romance, d'un minimum d'affect et de belles choses à l'écran, entre guillemets. Qui dit prison dit forcément entouré de personnages qui sont pas des bisounours et il va falloir en fait trouver le juste milieu entre la beauté entre guillemets des sentiments et la noirceur de ce qu'il y a autour et voilà. Et ça peut très vite tomber mal d'un côté ou de l'autre. Mais ça, c'est clair, c'est quelque chose que je vais regarder, je pense, le jour de sa sortie, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de voir ce programme, qui apparemment est assez court. Alors, je sais plus exactement... alors, 21 épisodes, mais de 8 minutes. Donc, voilà, c'est vraiment un format court. Et voilà, je pense que dans une soirée tranquillou, je me fais ça. Et j'ai très, très hâte de voir. Et enfin, cette semaine, on aura aussi droit à... Forever You, ouais. Alors, on m'en a dit que du bien. Hein. Warriors, pareil, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais Warriors, pareil, on m'a dit que du bien, même si c'est pas quelque chose que je vais regarder tout de suite, voilà. Forever You, idem, programme apparemment assez sympa, assez mignon, qui ne serait pas tout à fait fini, si j'ai bien compris. J'ai cru comprendre que il y avait certains pairings qui n'avaient pas eu le temps d'être mis en avant et qui seraient sûrement revus plus tard, enfin peut-être, je sais pas. Toujours est-il que, voilà, quelque chose à regarder aussi, pas une priorité pour ma part personnellement, mais bientôt. Au niveau des événements cette semaine, eh ben, on est toujours sur les Boys Love Folly Awards. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour vos séries et acteurs préférés de 2024. Hein. On se concentre sur 2024. Hein. N'allez pas me voter pour Until We Meet Again, par exemple, hein, des choses comme ça. Hein. Même si je vous ai mis l'option autre. Voilà, on reste sur 2024, s'il vous plaît. Je vous ai mis les tableaux, enfin les liens avec les tableaux qui vous récapitulent les séries. Normalement, je les ai quasiment toutes listées, les séries en tout cas. Pour les acteurs, c'est vrai que je n'ai pas listé tout le monde, j'ai pas listé les acteurs secondaires, etc. Mais bon, vous y retrouvez, je vous fais confiance et au pire, je chercherai moi si la personne a vraiment joué en 2024. Donc, vous avez jusque mercredi pour voter et moi, je tournerai la vidéo jeudi, vendredi, vraiment, si je suis à la bourre. Mais normalement, ça devrait aller. Et vous l'aurez donc vendredi soir, dernier délai, promis, j'aurai. Je vous parle vite fait aussi d'un petit événement qui, grâce à la magie des filtres, n'apparaissait pas initialement sur mon planning. C'est que vendredi soir, j'organise sur Discord
un blind test BL, c'est-à-dire qu'on va diffuser des musiques et il va falloir évidemment reconnaître les titres. Les contraintes techniques de YouTube ne me permettent pas d'organiser ce genre d'événement dans de bonnes conditions en direct sur YouTube, donc c'est pour ça que ça va se passer sur Discord, c'est plus sympa, on peut réagir en direct, on peut s'entendre, on peut discuter. Et sachez que voilà, pour ce blind test, il y aura évidemment des grands classiques du BL, mais je vais me concentrer principalement sur les OST que vous m'aurez cités dans le sondage des BL Awards. Donc il y aura beaucoup de titres de 2024 et puis mélangés avec quelques grands classiques que tout le monde devrait pouvoir reconnaître. Donc ça s'annonce comme une soirée où on devrait bien s'amuser, bien rigoler. Et comme à chaque fois dans les animations Discord, on va faire l'animation, le jeu pendant environ 1 heure et puis ensuite le temps restant, tant qu'il y a du monde, on va pouvoir discuter ensemble, parler BL, échanger à propos de nos impressions sur les séries du moment, etc. Alerte spoiler, je sais déjà que la semaine prochaine, il me semble qu'il n'y aura pas d'événements à discuter. Donc ce que je vous propose, si ça vous tente, si ça vous fait envie, si vous avez des idées, c'est de profiter de cette dernière partie de vidéo, entre guillemets, chaque semaine, s'il n'y a pas d'événement, pour proposer une petite question, un petit débat. Alors soit vous me posez une question, je vous réponds, soit éventuellement, si vous avez une question, quelque chose que vous avez envie de débattre avec les autres, voilà. N'hésitez pas, on peut profiter voilà, de cette petite case d'expression libre, entre guillemets, pour parler de quelque chose. Alors ça peut être la cause LGBT, ça peut être un avis, un éclaircissement sur quelque chose, sur un événement particulier, je ne sais pas. Bon, qui est en rapport avec le BL, hein, je ne parlerai pas de géopolitique, c'est pas mon truc quand même. Mais ça peut être BL étendu, on va dire, ça peut être drama, pourquoi pas, ça peut être... je sais pas, enfin bref, si vous avez une question qui vous taraude, vous avez envie éventuellement qu'on débatte de tout ça ensemble, je vous propose de me poser vos questions et moi je ferai un petit listing et chaque semaine, quand il n'y aura pas d'événement à présenter, eh ben, on pourra piocher dans vos questions, etc. pour passer quelques moments BL supplémentaires ensemble. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao.